Et bonsoir à tous, c'est JB de la chaîne JB Invest. Bienvenue pour ce dernier épisode de cette semaine. Nous sommes vendredi et ça y est, c'est le week-end. On va faire cette analyse un petit peu rapidement ce soir. J'ai nommé l'épisode d'aujourd'hui Résistance. Pourquoi? Eh bien parce que bon, le CAC 40 a consolidé aujourd'hui, mais vous allez voir que mon portefeuille a pris moins cher que l'indice. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant, un petit rappel et avertissement. Investir en bourse comporte des risques. Je ne suis pas habilité pour faire de la formation ou du conseil boursier. Tout contenu que je propose est à but pédagogique et ne doit pas être considéré comme une recommandation d'achat ou de vente de valeurs boursières. Vous êtes seul responsable des informations fournies dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à activer la cloche des notifications. Bref, vous connaissez la chanson. Et nous allons passer tout de suite à notre cher CAC 40 national. Hop là, voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous voyez hier, on a eu une belle hausse et ce matin un gap haussier, mais qui n'a pas tenu. Et comme vous le voyez, je vais zoomer un petit peu. Ça s'est un peu mal terminé. Donc le CAC 40 baisse de 0,4% par rapport à la clôture de la séance précédente, avec des volumes qui sont un peu supérieurs à la moyenne. Il y a du mouvement en ce moment, hein. On ne sait pas trop où on va. Donc attention à vos trades en ce moment. Nous ne sommes pas dans une zone de force. Donc attention. Ce message s'adresse à moi aussi. Ensuite, je vais vous montrer donc le portefeuille. Hop là, voilà. Donc vous voyez que mon portefeuille au global recule juste d'une quarantaine d'euros. Donc il a pas mal résisté par rapport à la baisse du jour, en tout cas au niveau de l'indice. Si je fais un tri, hop, dans le mauvais sens, nous avons pas mal de boîtes qui sont à moins 1%, voire plus, notamment Adyen. Adyen, c'est une petite déception parce que j'ai pris le pari de faire d'avoir plus de risques avec Adyen et pour l'instant ça paye pas du tout. J'ai un stop qui est à 1101, l'action est à 1130, j'espère que ça va revenir assez rapidement ou en tout cas se stabiliser. Sinon, on sortira malheureusement de cette action et de ce trade. Euh, voilà, donc on a pas mal de boîtes qui sont à moins 1%, et puis bon, après des baisses plus anecdotiques. En ce qui concerne les hausses, nous avons, en tout cas pour ma stratégie avec Extra Trend, donc pour rappel, j'ai deux stratégies en cours. Une stratégie où je mets des stops et où je suis un indicateur Extra Trend que l'on va voir sur ProRealTime, et la deuxième stratégie qui n'a pas de stop, qui sert en fait à investir dans des sociétés de qualité avec des très très bons fondamentaux pour du long terme. Voilà. C'était une deuxième stratégie que je voulais mettre en place sur 2024. Et donc, vous voyez que la star aujourd'hui et en plus d'hier, c'est ASML Holding. Pour l'instant, j'ai eu de la chance de l'acheter à ce moment-là. Et bah, on va voir ce que ça va donner. J'en ai profité pour acheter une action L'Oréal qui fait partie aussi de ma stratégie qualité. Stratégie qualité que je développerai dans une vidéo ce week-end en hors série. Voilà, pour ceux qui seront intéressés, savoir pourquoi je fais cette stratégie et quelles sont en fait les composantes pour voir quels sont les critères qui permettent de choisir ce genre d'action. En parlant du portefeuille qualité, j'ai décidé de me créer un portefeuille sur sur Yahoo Finance, euh, dans lequel je liste les 10 actions qualité. Et ce qui va me permettre en fait de pouvoir récupérer la valorisation telle que vous voyez ici des actions et en conséquence de ça, dans mon carnet de bord, de pouvoir en fait lister pour chaque journée la valorisation de mon portefeuille et surtout de la comparer à deux indices, le SP500, on va dire la version ETF du SP500. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, la version ETF du SP500, en fait, je voulais comparer à euh, est-ce que j'achète mes 10 actions qualité ou est-ce que j'achète un ETF SP500? Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de prendre les 10 actions qualité versus le SP500? Et si je prends le SP500 dans mon PEA, ça serait au travers donc de l'ETF PSP5. C'est pour ça que du coup, je compare avec cet ETF et pas avec l'indice directement.
Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant aussi avec le CAC 40. C'est un peu moins pertinent, mais voilà, je reste sur ces eaux-là. Donc, début ici du monitoring, on part d'une base 100, telle que vous voyez ici, et au fur et à mesure, ça va évoluer à la hausse et à la baisse. Le but de ce portefeuille, vraiment, c'est ambitieux, mais c'est qu'il dépasse la performance du SP500. On va dire que s'il dépasse la performance du CAC 40, c'est bien, mais on est ambitieux, on va viser une performance supérieure à celle du SP500. Mais tout ça, je le dirai demain. Donc du coup, on va passer sur le cœur de la raison de pourquoi nous sommes ici dans cette vidéo. Ça va être de faire le reporting sur ProRealTime avec notre indicateur extra trend. Donc vous voyez Adyen. Bon, Adyen vraiment, voilà, Adyen que pourra, hein. Mais voilà, on va voir ce qui se passe dans les prochains jours. Mon stop est ici actuellement. Il reste encore un peu de marge, mais pour l'instant, je pense qu'on est un peu dans le caca. On verra bien. Le week-end arrive à point nommé pour remettre les esprits en place et repartir vers le haut. Air Liquide, eh ben, vous voyez aujourd'hui une englobante baissière, c'est pas ouf, hein. Donc voilà, mon stop reste inchangé par rapport à hier. Donc bah, on va voir si est-ce que on passe vraiment en zone neutre et là ça sent pas très bon, ou est-ce que comme on l'a fait ici précédemment, ça repart vers le haut par la suite un petit peu. Donc on verra. TomTom. TomTom continue de me décevoir. On a commencé en gap haussier, puis ensuite on a tout perdu. Bon, après, voilà, elle peut pas aller contre le marché aussi. On reste toujours dans ce range que j'ai dessiné hier. Écoutez, tant qu'on dépasse pas, on va dire le stop, il est. Alors, on va mettre une autre couleur, hein. Voilà, du noir. Voilà, mon stop est ici. En gros, pour vous imager, voilà, on va faire ça. Donc voilà, tant que ça sort pas de ce range, on va dire que je suis plutôt safe. Arcadis, ça nous a fait une englobante baissière comparée à hier avec la fameuse bougie avec une mèche qui est allée jusqu'au centre de la Terre. Écoutez, bah, pour l'instant, ça reste un partout balle au centre, on va dire. On va voir comment ça va réagir. Lundi, Vinci, une petite journée de consolidation, rien de spécial, le stop reste là où il est. Une journée où il ne s'est rien passé en gros sur l'indicateur, on attend de voir la suite. Sodexo, alors Sodexo commence à faiblir. C'est dommage. Alors il me semble que mon PRU se trouve à 100,89. Là pour l'instant le stop est à 100,17. Il nous reste en gros combien? 3% à peu près. J'espère que ça va stabiliser pour ensuite repartir. Voilà, sinon ça sera un stop qui sera exécuté juste avant le PRU. Ce qui serait dommage étant donné la hausse récente en fait de l'action. Alors, hier, j'ai complètement zappé la partie screener pour les nouvelles actions à acheter. J'ai choisi trois actions. Il y avait quatre ou cinq actions, mais il y en avait qui étaient illiquides, enfin, qui n'étaient pas compatibles. Euh, Notamment, il y avait Euronav. Donc Euronav, qui est une société cotée sur la bourse belge, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc compagnie maritime. Et hier, en fait, voilà, a été dessiné avec ce marteau le début d'une zone de force. Donc je l'ai prise ce matin. Alors il me semble que je l'ai prise avec le gap baissier du coup. Donc ma zone d'achat en fait est ici. Voilà, on va faire ça. Et bah, du coup, elle est remontée un petit peu. Donc, bah, écoutez, pour l'instant, ça se passe bien. Le stop, quant à lui, voilà, là, ici, la volatilité, c'est parfait. Le stop, quant à lui, est situé à 4,3% à peu près. Donc, on laisse courir, on va voir. KPN, alors KPN, aujourd'hui, regardez ça, elle a fait une belle montée, puis ensuite, elle est bien redescendue. Pour voir un petit peu, elle est montée, ouais, plus 0,6. Alors, faut savoir que cette action bouge vraiment pas, hein. Si je regarde la volatilité 1,73, c'est très rare de voir ça. Donc, on a l'impression qu'elle est montée beaucoup, mais en fait, pas du tout. Donc, voilà, bah écoutez, pour l'instant, le stop remonte, tout va bien, on va dire. GTT, bah, une sixième séance où il se passe pas grand chose. Écoutez, le stop remonte un peu.
On va voir la suite. Pour l'instant, mon dessin est toujours valide. Donc on continue comme ça. Bam Grep, bah, il s'est passé qu'elle a démarré en gap haussier pour ensuite consolider un petit peu et on est exactement à l'identique qu'hier, donc rien d'autre à dire. Danone, gap haussier, elle a un chouïa consolidé, elle a comblé son gap du jour et elle l'a stabilisé, elle n'a pas fait grand chose. Donc pour l'instant le stop s'est stabilisé, on va voir ce que ça donne par la suite. Score, alors score, elle fait encore une bougie rouge. Bah, écoutez, là ici il me semble que c'est un harami baissier qu'elle a fait. Alors un harami, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous avez une grande bougie suivie d'une bougie qui reste totalement à l'intérieur de la bougie d'avant. Et là, en l'occurrence, c'est un harami baissier, puisque ce sont à chaque fois à la baisse des bougies rouges en fait. Donc, du coup, voilà, c'est en analyse technique, c'est pas bon, c'est annonciateur de quelque chose qui n'est pas forcément bon, mais après, bon, c'est une histoire de probabilité. On va voir ce qui se passera par la suite. Le stop s'est stabilisé. Orange, alors Orange, bah, je l'aime bien en ce moment. Mon scénario, c'était que ça descende un peu, puis ensuite que ça remonte, enfin ça consolide et ensuite ça remonte. Bah écoutez, elle continue et en plus elle fait des sauts de cabri avec des stops, pardon, des gaps. Donc bah écoutez, le stop remonte et on continue tant que ça va bien. Walters, à chaque fois je veux mettre le S à Cluers, mais non, c'est Walters Kluwer. Eh bien écoutez, regardez, un gap haussier non comblé en plus. Alors ça me plaît. Voilà. Un gap haussier, alors de pas grand chose, mais voilà, un gap haussier non comblé. Euh, Bah écoutez, alors je sais pas si c'est la mèche ou si c'est le corps. Voilà, on va mettre le corps, c'est mieux, ça fait plus d'espace. Euh, voilà, que dire de plus, c'est top. Pendant 3 séances, elle est restée au même prix en démarrant plus bas, avec des gaps baissiers. Franchement, belle force de la boîte. Je vais juste m'autoriser à regarder en semaine. Ah ouais, regardez ça, pendant X semaines, elle a fait que baisser tout petit peu, et là, bam, annonciateur. Oh ouais, j'avais pas vu ça. Ok, bon, bah, ça a l'air pas mal tout ça, hein. On remonte le stop et on surfe sur la vague. CTP, alors CTP, ça fait partie d'une boîte que j'ai pris hier du coup, enfin ce matin à l'ouverture. CTP, c'est une boîte qui est cotée sur Euronext Amsterdam. C'est un groupe tchèque sur le marché de la promotion immobilière. Bah écoutez, elle l'a cassé hier, c'est plus haut récent. Elle a continué aujourd'hui. Si on dézoome, ok, c'est une boîte qui est descendue en 2022, un peu comme tout le monde en fait. Et là, elle commence à prendre une pente ascendante. Et écoutez, moi j'en suis. La volatilité moyenne à peu près, moins 4,57, elle a une volatilité, on va dire, normale en fait, hein, dans la moyenne des autres boîtes et que je peux avoir dans mon portefeuille. Et par contre, pour l'instant, on est à moins 8% si bah, du jour au lendemain, moins 8,3 si du jour au lendemain, elle casse mon stop. UMG, ça me fait plaisir. Vous voyez que ça a cassé le plus haut récent d'il y a quelques séances. Très franchement, avec les volumes en plus, c'est annonciateur quand même d'une super bonne nouvelle pour nous. Très franchement, écoutez, bah, si on regarde, vous voyez que depuis 2022, bon, je ne sais pas s'il y a d'autres cotations avant ça, mais écoutez, c'est les plus hauts. Je casse un plus haut là, moi ça me va. Les plus hauts sont de plus en plus hauts, c'est tout ce que je demande. Et FDJ, qui était la troisième action qui était sur le screener hier, bah, je l'ai pris à l'ouverture, donc je l'ai pris au niveau du gap haussier ici. Bah, écoutez, elle est montée. C'est parfait. Je pense qu'elle est dans de belles dispositions si elle arrive à sortir de cette zone, à ce qu'on puisse monter plus haut. Alors, j'ai pas de prédiction, mais on voit qu'à un moment donné ici, il y avait une zone de support. Ça a réagi ici aussi, ça réagit là avant d'être cassé à la baisse. Et d'ailleurs, c'est un gap ici. C'est un gap, donc hop, on va le mettre.
Voilà, il y a un cap. Donc je dirais que le scénario que je privilégie pour elle, c'est que par la suite ça stagne ici, que ça monte là, et qu'ensuite ça casse. Voilà. Ça, c'est ce que je privilégie pour l'action FDJ. Et c'est à peu près tout, du coup, pour nos actions avec la stratégie Extra Trend. En passant sur le portefeuille qualité, vous voyez qu'il a quand même pris cher aujourd'hui. Mais c'est pas grave, là c'est une stratégie de plutôt long terme. Le but c'est pas forcément que je vous montre avec Pro Real Time parce que du coup ça n'a aucun intérêt, je ne réagis pas à l'indicateur. Donc voilà, c'est à peu près tout pour nos actions aujourd'hui. Dernière partie, les actions qui s'affichent sur le Pro Screener. Alors, je n'achèterai pas les actions qui sont dans ma stratégie de qualité. Donc Schneider Electric fait partie de cette stratégie. Donc c'est cool qu'elle soit en zone de force, c'est bien, mais j'en ai déjà. ASML Holding, c'est pareil. Et il reste Vallourec. Alors Vallourec, c'est... Ok, il faudrait que je me renseigne sur cette action, mais ça me fait penser... Alors, entreprise leader dans la production de tubes en acier. Ok, très bien. À voir. Je vais voir la valorisation. Ouais, les volumes, il y en a. Ok, bah, on va partir sur ça. Et en dernier, j'ai vu Alten, qui est une ESN. Hop là. Donc une entreprise française de services d'ingénierie, conseil en système informatique. Euh, voilà, donc début de zone de force. Donc on va mettre un ordre. Et donc hop là, on va passer ici sur, sur Bourse Direct, pardon, je vais y arriver. Alors j'aimerais bien me renseigner sur Valorec. Elle est cotée donc à Euronext Paris. Quelle est la valorisation de Valorec? Alors, quand je veux savoir ce genre de choses, alors je crois que Google finance Valorec. Est-ce que j'ai l'information? 3 milliards d'euros. Ok. Café. Ah oui. Waouh. D'accord. Très bien. Ça fait un peu peur quand même tout ça là, hein. À 1000 euros, etc. À mon avis, elle a fait des augmentations de capital. Ok, peut-être que je l'ajouterai à la règle, mais les entreprises qui ont fait des augmentations de capital, ça c'est un coup à se faire piéger du jour au lendemain. Donc on va éviter. Du coup, je vais prendre. J'ai bien fait de regarder. C'est pas quelque chose dont j'ai envie de récupérer. On va se concentrer du coup sur la seule action qui est valide ici, c'est Alten. Donc Alten. Voilà. Ok. Bon, je vais faire une entorse au lieu de 475 euros, parce que ça me ferait prendre que deux actions. On va mettre 490 à peu près. Ça me fait un ordre. Ah, ah oui, non, je raconte des bêtises. Je sais plus compter. Ok, bon, bah c'est parfait. Là, il n'y a pas y a pas de souci. Allez, hop. Voilà pour Alten. Et bien du coup, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée de vendredi soir. Profitez bien pour vous reposer, parce que la semaine est rude avec tous ces trades. Vous voyez que le Nasdaq a cassé son plus haut historique aujourd'hui. Bah écoutez, je suis pas investi sur le CTO, donc voilà, j'ai un peu raté ma stratégie. Non, je rigole. Du coup, on se retrouve lundi pour un nouvel épisode de notre suivi de stratégie. Il y aura certainement une vidéo ce week-end hors série, donc je vous invite à la regarder si vous êtes intéressé par la stratégie qualité. Et moi, en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et un bon week-end. À lundi. Salut.